Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, année 2022 pour les poissons, puisque il ne me reste plus que les poissons. J'espère que vous serez, comme tous les autres, bien gâtés pour cette année 2022, parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que de magnifiques tirages, comme si vraiment il y avait une envie de l'univers d'apporter des espoirs, de l'encouragement, du courage à travers ces guidances et j'en suis ravie. Bon, alors on va commencer tout de suite avec la sagesse de l'oracle pour vous, pour les poissons, pour l'année 2022. Et on a un vent de changement. Alors regardez cette carte, elle est belle. Alors, attendez, il faut que je centre, voilà. On a effectivement un vent de changement, on a une espèce de zèbre sur lequel il y a une petite tour, un petit clocher, on ne sait pas bien, avec une girouette en haut. Et on dirait qu'il y a du vent, puisqu'il y a des choses, il y a des rubans qui flottent, vous voyez. Bon, un vent de changement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot si on peut avoir un message supplémentaire, un éclairage pour les poissons pour l'année 2022. Alors, l'heure est venue, donc c'est le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc là, il est question de repos, de prendre des vacances, de prendre du temps pour soi en réalité. C'est peut-être ça le changement. Alors, on va voir avec les autres cartes. Alors, pour ce faire, j'ai changé un petit peu la structure de mes jeux. Là, j'avais envie de changement. Moi aussi, vous voyez. Et donc, je vais disposer pas mal de cartes sur la table. Alors, pour vous éviter de me regarder faire, ça n'apporte rien, c'est pas très intéressant. Et ça fait de la longueur de vidéo pour rien. Je vais mettre les cartes et ensuite, je reviens tout de suite vous voir. Alors, que je vous explique un petit peu. Donc, j'ai fait 4 petits paquets. En haut, il s'agit de la sphère professionnelle ou sociale. La vie active, la carrière, ce que vous faites en société, si vous n'êtes pas dans le monde du travail. Ici, c'est tout ce qui est relationnel, affectif, sentimental. Là, c'est les biens matériels, les finances, le matériel. Et ici, la surprise de 2022, ce que vous n'avez pas forcément envisagé, mais qui va se présenter à vous. Alors, on démarre avec le professionnel. Première carte.
Alors, on a une belle carte de Jupiter qui s'appelle le contrôle. Bon, ok, le contrôle, c'est pas très marrant, mais c'est quand même une carte de Jupiter dans le Capricorne et c'est relatif à la maison 10, à la carrière. Donc, on est bien dans le domaine. Donc, avec cette carte-là, vous allez peut-être être plus attentif, plus vigilant peut-être par rapport à certains aspects de votre vie professionnelle ou de votre vie sociale. Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est la plus grosse planète du système solaire. Ce qu'elle touche, elle apporte du bénéfice, elle apporte quelque chose, contrairement à Saturne qui lui rétracte ou enlève des choses. Jupiter apporte des choses. Bon, mais il apporte un peu sous contrôle parce qu'il est dans le signe du Capricorne. Il n'est pas donc très à l'aise en fait dans ce signe-là, c'est pas son signe de prédilection. Mais pour autant, il va apporter quand même de sa propre nature, il va être dans la bienveillance. Donc il se peut que vous soyez par exemple récompensé dans votre vie professionnelle parce que justement quelqu'un, un supérieur par exemple, va reconnaître vos compétences, vos capacités, votre sérieux, votre rigueur, votre côté rigoureux. Ou alors, si vous êtes, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des salariés, vous allez vous comporter un peu de façon paternaliste, bienveillante vis-à-vis d'eux. Pour les autres qui seraient en travail individuels, commerçants, auto-entrepreneurs, artisans, profession libérale, on a quand même la rigueur alliée à la chance. Jupiter est bénéfique, il apporte de la chance, il peut apporter des finances aussi. Vous pouvez par exemple obtenir un prêt ou quelque chose comme ça, qui sera sous condition, comme souvent les prêts d'ailleurs, mais qui va vous permettre de l'expansion. Jupiter, c'est aussi la planète de l'expansion. Bon, alors on va voir ce que nous dit la carte du tarot associée. Alors on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un peu la fatigue. Ici, on avait, d'ailleurs, on vous disait dès le début, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous du temps avant de prendre une décision. Donc ici, ça transparaît, on retrouve ça ici. Avec le 9 de bâton, vous voyez, bon, elle est... Alors bon, c'est pas... sur d'autres tarots, souvent c'est représenté avec une personne qui est en train de monter... gravir une montagne avec une tonne sur le dos, enfin il y a un côté fardeau, il y a un côté pesant. Alors peut-être aussi que vous avez décidé de reprendre le contrôle justement sur la façon dont vous menez votre vie au quotidien. Peut-être que vous vous êtes mis trop de choses sur le dos, peut-être que vous avez trop de responsabilités, peut-être aussi que vous êtes fatigué, qu'il y a trop de choses à gérer et que vous allez décider en 2022 justement d'apporter un peu de Jupiter dans tout ça, c'est-à-dire d'essayer d'alléger les tâches, d'être peut-être plus pragmatique, de supprimer finalement ce qui alourdit pour rien, quoi, parce qu'on a tous des fois, enfin on est tous un peu fait pareil, on a ce talent de s'en mettre trop sur le dos, plus qu'on peut en supporter, donc il y a peut-être un peu de tri à faire, reprendre le contrôle un peu de ces activités pour quelque chose de plus léger, de plus plaisant aussi à vivre. Alors on va voir ce qu'on a d'autre. Donc ici il y a le The Seeker. Alors The Seeker, ce sont ces mains tendues vers le ciel d'où partent certaines formes de on ne sait pas quoi d'ailleurs, d'énergie. Alors le Seeker, ça veut dire le demandeur en anglais. Donc par exemple si vous êtes à la recherche d'un emploi, et que vous êtes fatigué justement, fatigué de chercher, fatigué de ne pas y arriver, et bien avec ce Jupiter qui apparaît, vous avez toutes les chances qu'on vous fasse une proposition dans l'année 2022. Le Seeker, c'est tout ce qui est, vous voyez, tous les... Quand on est en demande de quelque chose, quand on a besoin de quelque chose, qu'on est dans l'attente de quelque chose. Ça veut dire le chercheur, mais pas le chercheur au sens scientifique du terme, celui qui cherche quelque chose. Par exemple, un demandeur d'emploi, un demandeur d'asile, ce genre de choses. Et là, avec cette carte de Jupiter, vous avez toutes les chances d'y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, en dessous, on a la chance. Vous voyez, alors, sous la demande, c'est une demande, c'est presque une prière, c'est-à-dire qu'on a envie on a besoin que quelque chose change, eh bien vous avez le trèfle qui est un facteur de chance, qui va vous apporter la possibilité d'engager un tournant, un virage dans votre vie sociale ou votre vie professionnelle, avec aussi à la clé un rapprochement
un rapprochement au niveau... il y a un côté affectif là-dedans. Donc peut-être que vous allez être contacté par quelqu'un qui vous apprécie, qui va pouvoir justement, qui sera ce facteur chance qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi le fait de vous impliquer, donc je pense à ceux par exemple qui travaillent pas ou qui travaillent plus dans un domaine qui vous plaît, un domaine vraiment qui est en lien avec ce que vous aimez ou avec des personnes que vous aimez ou avec un domaine qui vous tient à cœur. Et là, vous aurez le coup de chance qui va vous permettre de vous épanouir dans ce domaine-là. Et justement de lâcher aussi un petit peu de lest, de lâcher un peu de poids, peut-être de changer de domaine aussi pour quelque chose de plus léger. Y a un fardeau qui s'allège ici. Et puis un coup de chance, une réponse hein, à ce que vous attendez, une réponse positive qui va vous permettre d'amorcer un nouveau un virage, quoi, un nouveau virage. Hein, c'est ce que représente cette carte-là. Alors, on va regarder du côté financier ce que ça nous dit. Alors ici, on a la négociation, encore une carte de Jupiter. La négociation, Jupiter en balance. Donc là, alors bon, selon votre situation, évidemment, si vous êtes dans des difficultés un peu d'ordre matériel ou financière, eh bien vous allez pouvoir discuter alors avec votre banquier, avec peu importe qui, des gens, on va dire, qui vont pouvoir vous aider, hein, qui vont vous permettre d'équilibrer les choses, parce que Jupiter est dans le signe de la balance, et la balance parle toujours d'équilibre, hein, comme son nom l'indique, vous voyez bien une balance, comment c'est fait. Donc il y a un retour à l'équilibre ici, une discussion, ça peut être aussi par exemple la réponse, un verdict, hein, ou si vous êtes en attente d'une réponse juridique, ou par exemple, j'en sais rien, moi ça peut être aussi... enfin, être en train de discuter par exemple avec les impôts pour avoir comment dirais-je, un étalement en fait dans ce que vous devez par exemple, voilà, ça peut représenter ce genre de choses parce qu'on est dans le domaine financier bien sûr, mais là aussi vous allez avoir de la chance, de la bienveillance, vous allez avoir une aide aussi un peu providentielle, hein, avec cette femme qui a les mains tendues vers le ciel là, quelque chose qui va venir vous aider à rétablir une forme d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le page de coupe. Alors, le page de coupe, lui, alors c'est rigolo, ça, cette carte-là. C'est quoi? C'est un petit cochon qui tombe du ciel. Tiens, c'est marrant. Alors, je vais vous montrer la carte. Je n'avais pas regardé de près, vraiment. Alors, est-ce que vous allez voir? Donc, on a un jeune homme assis. Et puis, au-dessus, il y a des jambes qui pendent. Et un petit cochon qui tombe dans un récipient. Bon. Ok. Et puis, il y a deux mains transparentes qui tiennent un cœur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Sur le côté du personnage, là, on a deux bras un peu transparents, deux mains qui forment un cœur. Bon. Alors, puis on voit que son chakra du cœur, là, il est tout en effervescence, là, hein. Il y a des rayons qui partent du cœur. Alors, le page de coupe, de toute façon, le page de coupe, j'ai envie de dire, c'est l'amoureux. Vous voyez, c'est le jeune homme amoureux, tout gentil, tout en bienveillance. C'est un peu le prince charmant. Bon, alors on ne sait pas bien ce qu'il fait là dans le domaine des finances et du matériel, mais enfin, pourquoi pas. Alors ça peut être, quand je vous parlais tout à l'heure de négociation avec, bon, peut-être une institution, un banquier, enfin bon, peu importe qui, vous allez peut-être tomber sur une personne relativement jeune qui sera extrêmement bienveillante, qui voudra tout faire pour vous aider, qui sera, voilà, comment je pourrais dire, qui sera vraiment à l'écoute, voilà, vous n'allez pas tomber sur la personne qui travaille un peu comme un automate, qui va suivre les règles qu'on lui a dictées, et puis point barre, et qui ne va pas vouloir en sortir. Là, vous allez tomber vraiment sur quelqu'un, une personne absolument charmante, qui va vouloir vous aider de façon très sincère. Et puis le petit cochon, là, ça peut représenter les économies aussi, hein, parce que bon, la petite tirelire, là, souvent, c'est un petit cochon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a Get Wild. Alors, c'est pareil, ça, il n'y a pas beaucoup de rapport avec les finances, puisque ça signifie être passionné, se lâcher,
Ouais, c'est ça, se lâcher, revenir à sa nature profonde, ne pas jouer de rôle, être naturel, être des fois un petit peu foufou, vous voyez, c'est ça aussi. Get wild. Alors on a get wild, on a le page de coupe. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a une élévation, on a un homme et on vous dit oui. Enfin un homme, une énergie masculine. Alors, ce qui me vient pour les célibataires d'entre vous, ça me fait rire, mais bon, vous me direz si ça vous parle, c'est que peut-être en essayant d'équilibrer en fait votre vie financière ou en essayant je sais pas moi, enfin, en vous occupant de votre vie financière et matérielle, vous pouvez tout à fait rencontrer le prince charmant, hein, qui va non seulement vous aider à vous sortir d'une situation, hein, ou à améliorer une situation, parce que vous n'êtes pas forcément dans une situation difficile, vous pouvez aussi être dans une situation tout à fait saine, mais avoir envie peut-être d'investir ou avoir envie de, de prévoir des choses avec vos biens, avec votre argent, avec l'immobilier, enfin tout ce qui est en lien avec la partie matérielle, et du même coup rencontrer quelqu'un tout en faisant ça, qui peut déboucher sur une relation sentimentale. Pourquoi pas? Alors ça, bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le page de coupe, c'est aussi celui qui va vous donner une bonne idée, un projet, vous donner envie de quelque chose, peut-être arriver à vous convaincre, hein, c'est ça la négociation, euh, ouais, ou susciter chez vous un intérêt, peut-être à travers une discussion, par exemple, quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans des difficultés financières, ici, on a l'élévation, on a la négociation, on a le oui, enfin, tout va bien. Donc, ça ne pourra que s'arranger, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas dans des difficultés financières, eh bien, écoutez, vous pouvez très bien faire une rencontre qui, qui va vous permettre non seulement d'obtenir satisfaction sur le plan matériel et financier, mais qui peut aussi déboucher, pourquoi pas, sur une relation ou sur une rencontre importante qui devrait être marquante. Alors justement, on va aller voir la vie sentimentale pour essayer d'y voir plus clair. Alors, ici, on a l'empathie. Ben, ça tombe bien, la lune en poisson, c'est vous. Donc on a un petit garçon là qui fait un câlin, qui fait une caresse à un chien. En dessous, on a une oreille et un petit oiseau qui apporte un bijou. Donc là, l'empathie, c'est vraiment... c'est la lune en poisson, vous êtes poisson, donc ça devrait vous parler. C'est tout ce côté sensible, empathique, comme le dit la carte, à l'écoute, mais à l'écoute aussi de ce qui n'est pas perceptible par la plupart des gens. C'est-à-dire que vous écoutez bien sûr avec votre oreille, hein, vous pouvez, comment dirais-je, être attentif aux autres, mais au-delà de ça, vous ressentez aussi beaucoup les choses, hein. Vous ressentez les vibrations, les énergies. Le poisson, il est extrêmement... il a beaucoup d'intuition, hein. Il est très doué pour tout ce qui concerne les arcanes de la psyché, du monde des rêves. Voilà, le poisson est très fin de ce point de vue-là. Donc, dans votre sphère relationnelle, amicale, sentimentale, ben, évidemment, vous promenez avec vous vos qualités de personne empathique, à l'écoute, extrêmement gentille, bienveillante. Il n'y a pas une once de méchanceté chez un poisson en général, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui vient avec ça? On a la reine de bâton. La reine de bâton, alors je vous la montre parce qu'alors elle, c'est un sacré personnage, cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est... alors c'est une reine hein, déjà, donc elle a des qualités, elle sait où elle va. Regardez, c'est beau parce qu'elle est entourée de je ne sais combien de bougies. Et puis de sa main sort du feu. Dans une main, elle tient un bâton et de l'autre, il y a du feu qui sort. Comme si elle avait du magnétisme. Et en fait, le magnétisme, c'est le mot. Alors ça peut être le mot au sens énergie subtile, avoir du magnétisme dans les mains. Mais c'est aussi un certain charisme. La reine de bâton, c'est une personne très magnétique, qui va être très attractive. C'est ce genre de personne qu'on va suivre parce que voilà, elle brille, c'est un peu une diva, vous voyez, c'est un peu une star de cinéma, c'est un peu une diva comme ça,
qui brille et puis qui entraîne tout le monde, mais alors elle a aussi un sacré caractère. Elle sait où elle va, hein, parce que bon, c'est quand même, elle fait quand même partie de la série des bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, il faut que ça avance. Hein. Donc ici, on a deux énergies un petit peu contraires. On a d'un côté le côté empathique du poisson, très à l'écoute, très doux, très calme aussi. Et de l'autre, on a un peu la diva, là, la diva qui, elle, avance, fonce et entraîne tout le monde comme ça dans son sillage. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a The Explorer. L'explorer. Alors là, ça me fait penser, moi, à quelqu'un qui sortirait un petit peu de ses schémas habituels, c'est-à-dire que euh, d'une certaine réserve, d'une certaine timidité, d'une certaine, voyez, tout en douceur comme ça, cette carte de l'empathie, hop, il y a une espèce de révélation, là, comme si vous changiez d'un seul coup d'énergie, d'atmosphère, que vous ayez envie d'aller explorer justement une autre, une autre facette de vous-même. Alors, soit c'est ça, soit vous pouvez rencontrer dans votre entourage une personne du type reine de bâton qui va vous entraîner avec elle, c'est-à-dire par exemple une nouvelle amie, un petit peu faux-folle, qui n'a peur de rien, qui veut toujours s'amuser, qui va un peu vous bousculer et vous entraîner avec elle et ça va vous faire du bien. Mais ça peut aussi être vous, ça peut être aussi une partie de vous, comme ça, qui décide d'aller de l'avant, d'aller explorer de nouvelles choses. Alors bon, on est dans le domaine sentimental, donc, alors je vais continuer, je vais mettre d'autres cartes comme ça. Donc ici, on a le lit, la bouche qui se tait et le téléphone. Alors, pour certains d'entre vous, alors pour les célibataires parmi vous, on a ici un peu une rencontre, en tout cas un petit coup de cœur, là, quelque chose qui se passe. Et là, on peut avoir une concrétisation. Donc, les poissons parmi vous célibataires, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, communiquer avec quelqu'un, mais ne pas forcément en parler à tout le monde. C'est un petit peu secret, c'est un peu caché, c'est-à-dire que il y a un peu deux facettes, il y a la personne réservée, puis il y a la reine de bâton là, qui se réveille et qui peut voilà, vivre quelque chose avec un page de couple, là, comme celui-ci, avec pas mal de communication, mais on est un petit peu méfiant quand même, on ne va pas les divulguer ça à tout le monde. Ça va être son petit jardin secret, les choses vont se faire un petit peu dans le secret, on va dire. Pour d'autres, pour les couples, eh bien, on peut aussi avoir envie de donner un petit coup de peps un peu à sa vie de couple, vouloir justement mettre un peu de reine de bâton là comme ça dans sa vie et du coup aussi inciter le partenaire ou la partenaire justement l'entraîner dans son sillage comme ça pour redonner un petit coup de booster peut-être à une vie de couple qui peut être un peu, voilà, vous savez, il y a des hauts et des bas, il peut être un petit peu monotone, vous voyez, un peu plate. Et puis pour d'autres encore, on peut aussi alors vouloir faire la fête et en même temps avoir quand même besoin de repos, c'est-à-dire alterner des périodes comme ça où on est un peu dans l'exubérance, extraversion, extraversion, ça se dit, ça moi je sais pas. Et puis en même temps avoir besoin aussi de se reposer. Il y a quelque chose de curieux dans ce tirage-là, enfin dans cette partie-là, parce qu'il y a deux forces un petit peu opposées. En tout cas, il y a quand même de la communication. Il y a comme un nouvel élan dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être aussi différentes personnes dans différents cercles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, des amis qui sont des gens posés, un peu intellectuels, un peu voilà, calmes. Et puis d'autres amis beaucoup plus exubérants. Et puis voilà, et vous naviguez entre ces différents mondes et ça vous va très bien. Bien que de temps en temps, ça nécessite aussi de vous reposer un petit peu. Voilà, bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va regarder au niveau de la surprise.
Alors, on a le détachement, Vénus en Verseau. Le détachement. Donc là, on est un peu plus dans un domaine spirituel. Ici, on a le jugement, carte magnifique. Vous voyez, il y a une personne de laquelle semble s'évader une énergie qui est la sienne, hein, puisqu'on voit bien que c'est la même personne. Alors, la carte du jugement, d'ailleurs, c'est beaucoup plus joli sur cette représentation que dans le jeu de tarot traditionnel, parce que dans le jeu de tarot traditionnel, généralement, c'est un défunt qui sort d'un tombeau. Vous voyez, bon, c'est pas, évidemment, c'est moins glamour que ça. Donc, cette carte du jugement, en fait, elle parle d'un éveil de conscience. Elle parle aussi de trouver sa voie, euh, de, 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 de savoir qu'on est sur le bon chemin, en tout cas qu'on y va. C'est peut-être en lien avec la spiritualité, parce qu'avec la carte du détachement, vous voyez, le détachement, c'est quand même le fait d'être moins centré sur les contingences matérielles et d'être plus vers les hautes sphères. Vous voyez, surtout avec cette carte du jugement à côté, il y a quelque chose comme ça, il y a une connexion. Voilà, il y a une connexion avec l'univers, avec le divin. Et en même temps, vous savez que c'est juste, que vous êtes à votre place, et ça vous apporte beaucoup. C'est très beau, là, cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le reflet, voilà. Bon, bah, le reflet, c'est vous, hein, c'est votre âme qui se reflète, c'est le reflet de cette personne-là. C'est aussi peut-être une communication avec un autre monde, vous voyez, qui serait le reflet d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a la maison, on a la prière et on a le bateau. Alors, pour certains, il peut être question de faire un voyage, enfin un voyage au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire voilà, d'aller visiter une autre région, un autre pays, un autre endroit, de quitter la maison pour partir en voyage avec ce bateau et de faire quelque chose qu'on avait ou qu'on avait envie de faire évidemment, mais peut-être qu'on rêvait de faire même. C'est au-delà de l'envie, c'est un rêve. Vouloir comme ça aller explorer une partie du monde qui vous attirait, qui vous faisait envie. Et puis pour d'autres encore, ça peut être un voyage un peu spirituel, hein, où en fait on voit ici la maison, alors la maison c'est la famille, c'est le foyer, mais c'est aussi la vie intérieure. Dans les rêves, quand on rêve de maison, en fait c'est soi la maison, c'est soi-même. Donc il y a peut-être comme ça des choses qui sont en train d'évoluer dans votre vie intérieure, peut-être des nouvelles capacités, des prises de conscience, enfin, une certaine spiritualité, une philosophie, une réflexion sur la vie. Il y a comme ça, alors on vous disait aussi que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair, et bien on retrouve ça un peu ici, hein. La méditation qui vous permet un certain détachement d'une part, et puis une compréhension qui vous donne des clés de compréhension, et en tout cas qui vous apporte vraiment un épanouissement, du bien-être, ce sentiment que vos vœux sont exaucés et que là aussi vous êtes au bon endroit avec le jugement. Hein, ça vous fera vraiment le plus grand bien. Donc la bonne surprise en 2022 pour vous les poissons, ce sera ce sentiment d'être à votre bonne place. Hein, voilà, vous savez, vous êtes sur le bon chemin, que c'est ce que vous deviez faire, que vous êtes venu là pour ça. Il y a quelque chose comme ça qui va vous ancrer, qui va aussi vous stabiliser, vous apporter du bien-être, hein, une forme comme ça de sérénité. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça les poissons, on a quand même des choses intéressantes. Alors n'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, j'aime bien parce que voilà, ça me permet de savoir si ce que je vous dis vous a parlé. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez aller voir vos signes lunaires, ascendants, si le poisson est votre signe solaire, pour vous faire une petite synthèse. Ah, alors justement, en parlant de synthèse, une dernière carte pour vous, pour les poissons. Alors, pour les poissons, un dernier message. Alors, les poissons pour 2022. Allez, un dernier message pour les poissons.
La nouvelle page. Alors ici, vous aviez un vent de changement. Et là, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, vous voyez, ici, on avait un virage, un tournant. Ici, on a la chance. Là, on a l'élévation. On a peut-être un petit coup de cœur, là, au milieu de tout ça, ou une belle rencontre. Il y a vraiment de très belles choses. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc, je suis ravie parce que vous étiez le dernier signe de cette série de l'année 2022. Et comme les 11 autres, il n'y a eu que de belles énergies. Ça me fait plaisir. Je préfère avoir à commenter, à interpréter des cartes positives que des cartes négatives, évidemment. Vous vous en doutez bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer. L'amour, la santé, la richesse, le succès, le bonheur, le plaisir, le partage, la joie. Tout ce qui vous fera plaisir, je vous le souhaite ardemment. Je vous remercie de m'avoir suivi en 2021. Je vous remercie de continuer à me suivre en 2022. Et je vous souhaite une très très bonne année.